Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la conversion à l'islam. Dans le Coran, on ne parle pas de conversion comme si on changeait de religion. Allah nous dit que tous les êtres humains ont été créés pour le reconnaître et l'adorer. La foi, c'est juste revenir sur le bon chemin que Allah a déjà mis en chacun de nous. Se soumettre à lui seul, c'est ça l'islam. Donc devenir musulman, ce n'est pas se convertir, c'est simplement revenir à l'adoration d'un seul vrai créateur, comme l'ont fait tous les prophètes. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Commençons. Sourate 2, verset 212. Quiconque soumet son être à Allah tout en faisant le bien aura sa récompense auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point attristés. Ce que Allah regarde, c'est est-ce que tu te soumets à lui sincèrement? Est-ce que tu fais le bien? Pas besoin d'un papier, ni d'un titre, ni d'appartenir à un groupe. Rien de tout ça. Et personne ne peut t'obliger à suivre la religion. Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Croire en Allah, c'est un choix personnel. Il ne faut aucune formule obligatoire, aucun témoin, aucun rite d'entrée. Tu crois avec ton cœur et c'est tout ce qui compte. Se dire croyant, ça suffit pas. Seul Allah connaît les vrais croyants. Sourate 49, verset 14. Les Arabes ont dit, nous croyons. Dit, vous ne croyez pas, mais dites plutôt, nous nous sommes soumis. Même si quelqu'un dit je suis musulman, ça ne veut rien dire si ce n'est pas sincère. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta poitrine. C'est pas ce que tu dis ou déclares. Allah veut qu'on soit droit et sincère, pas qu'on signe une adhésion. Sourate 5, verset 105. Ô vous qui avez cru, veillez sur vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira pas si vous êtes bien guidé. L'islam, c'est se réformer soi-même, qu'on suive la bonne voie, pas qu'on fasse partie d'un groupe ou d'une communauté religieuse officielle. Être musulman, c'est choisir librement de croire en Allah, se soumettre à lui avec sincérité et faire le bien. Aucun rituel, c'est un engagement du cœur entre toi et Allah. Aucune shahada prononcée devant témoin, pas de mosquée pour devenir croyant ou pour se rapprocher de Dieu. Cela vient des hadiths inventés des sectes de l'islam. Pour comprendre, je vous invite à regarder mes 3 vidéos épinglées. Continuons. Il insiste sur la sincérité du cœur, la droiture, la prière et le souvenir de Dieu, peu importe l'endroit. Exemple de la reine de Saba, sourate 27 verset 44. Elle dit, mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur des mondes. On voit qu'elle n'a pas prononcé de shahada, eshhadu. Elle n'est pas allée à la mosquée, elle n'a pas été accueillie par des musulmans ni convertie. Elle s'est soumise directement à Allah, librement, sans aucun intermédiaire. C'est son cœur qui a changé, elle a reconnu la vérité toute seule, elle s'est soumise à Allah. Voilà ce que c'est l'islam, voilà ce que c'est être musulman. Et Dieu ne demande à personne plus que ce qu'il peut supporter. Pas besoin d'endroit spécial, pas besoin de témoins ni de déclaration. Dieu connaît ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos poitrines. Sourate 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Pas besoin d'imam ni d'intermédiaire, Allah t'écoute directement. Prenons maintenant l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim le premier à se dire musulman, sans shahada, sans mosquée, sans rien ni personne. Sourate 2 verset 131. Quand son Seigneur lui dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur des mondes. Ibrahim se soumet directement à Allah, pas de témoignage ashhadu non plus, pas de rituel, pas de lieu précis. C'est une décision personnelle entre lui et Allah. Prenons maintenant l'exemple de Joseph Youssouf. Quand il demande de mourir musulman en secret. Sourate 12 verset 101. Fais-moi mourir en tant que soumis, musulman, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Ici on voit qu'il ne fait aucune déclaration, c'est une invocation sincère à Allah. Cela montre que le vrai islam est intérieur, pas communautaire. Prenons l'exemple de Moïse, Moussa alayhi salam. Moussa et ses compagnons disent, nous sommes musulmans, sans shahada, sourate 10 versets 84 et 85. Et Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui, si vous êtes soumis, musulmans. Ils dirent, en Allah nous plaçons notre confiance. Ici on voit que Moussa ne leur fait pas dire une shahada, il les appelle à faire confiance à Allah, c'est tout. Leur réponse suffit. C'est leur foi et leur engagement sincère. Sourate 30, verset 30. Dirige ta face vers la religion du monothéisme. Telle est la nature que Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ici, on voit bien que Allah nous dit que l'islam est inscrit en nous naturellement. Il ne parle pas de conversion. Il suffit de revenir à Allah sincèrement, c'est tout. Et en sourate 2, verset 115, il nous dit, à Dieu l'Est et l'Ouest. Ainsi, où vous que vous tourniez là, et la face de Dieu. Dieu est immense connaissant. Allah est partout. Sourate 6, verset 164. Nul ne portera le fardeau d'un autre. À chacun ne reviendra que ce qu'il a acquis. Ici, on comprend que chacun est responsable de sa propre relation avec Allah. On ne dépend d'aucune autorité religieuse. Sourate 39, verset 14 dit « C'est Allah que j'adore, en lui vouant exclusivement la religion. » Et juste avant de finir, il n'existe aucune mention de la shahada dans le Coran, avec l'ajout de Mohammed à côté du nom d'Allah. Sourate 3, verset 18. Allah témoigne qu'il n'y a de divinité que lui, ainsi que les anges et les doués de science, opérant avec équité. Il n'y a de divinité que lui, l'honorable, le
sages. Et pour finir, voici la Akbar Shahada dans le Coran. C'est Allah qui dit de le dire au prophète. Écoutez bien. Sourate 6, verset 19. Dit: Qul, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit: Dieu, il est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qui l'atteindra. Allez-vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu? Dit: Je ne témoigne pas. Dit: Il n'y a que lui, divinité unique, je suis innocent de ce que vous lui associez. Qui associait le nom du prophète à côté d'Allah? Sourate 63, verset 1. Quand les hypocrites sont venus à toi, ils ont dit: Nous attestons que tu es le messager d'Allah. Dieu sait que tu es son messager et Dieu atteste que les hypocrites sont des menteurs. J'ai fait une vidéo sur la shahada sur mon compte TikTok et sur mon compte YouTube. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.